MP électronique. Aujourd'hui, je vous montre comment faire clignoter une LED avec Micro-C Pro. Donc, je vais vous expliquer en fin de compte c'est quoi un PIC. Un PIC, c'est un circuit intégré qu'on peut programmer du code. On peut mettre du code à l'intérieur, on peut graver avec un programmateur. Moi j'ai un PIC Kit 2. Donc j'ai acheté, ça vaut à peu près 100$. Donc, c'est un peu noir. Vous pouvez voir un peu. On va vous montrer à la fin du vidéo. Un PIC, c'est l'abréviation pour Programmable Integrated Circuit. C'est un circuit intégré programmable. Donc, ici, comme exemple, on a un PIC 16F628A. Je vais vous montrer sur le breadboard à quoi ça ressemble. Ici, on a le PIC 16F128A, comme je vous disais. Il y a 18 pins. Il y a une pin, pin 5, qui est le ground. Il y a la pin 14 qui est le positif. Ici, on a un condensateur 100 nanofarad entre le 5-14, entre le ground et le positif, pour filtrer l'alimentation, pour régulariser l'alimentation qui vient du USB. Ça, c'est mon PIC Kit 2 que j'ai payé une centaine de dollars. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire clignoter une LED à une fréquence de, mettons, 1 demi-seconde entre chaque clignotement. Donc, je vais vous montrer le programme Micro-C Pro. Ici, on a loadé le programme Micro-C Pro pour PIC. La version est 5.6.1. Tout dépendant, la version c'est pas vraiment indispensable. Donc ici, pour créer votre propre projet, on va dans Project, New Project. Ici, vous avez le wizard. C'est qu'est-ce qui va vous aider à créer votre premier projet. On fait Next. Ici, Project Name, on donne un nom. Clignotement, PIC, 500 millisecondes. Donc ici, Project Folder, on va choisir le répertoire où on veut mettre notre projet. Ici, j'ai appelé Test LED Blinking. Ici, on choisit le PIC. Il y a plein de PIC qu'on peut programmer. Nous, c'est PIC 16F128A. C'est PIC 16F128A. On sélectionne. Ici, au début, les PIC, c'est les PIC récemment utilisés. Donc, je l'utilise assez souvent. Fait que on sélectionne. Par défaut, on met un 4 MHz. On fait Next. Ici, Add to Project, si on aurait déjà des fichiers, des headers, des points H ou des points C qu'on a déjà créés, on va ajouter dans le projet. Nous, c'est pas notre cas. On va écrire le projet sur le pouce comme ça. Ici, on inclut toutes les librairies du PIC. On fait Finish ici. Donc, il nous ouvre une page. Ici, on a Void Main. Void Main, c'est le programme principal. Pour savoir chaque pin correspond, quel pin correspond à telle fonction, etc. On va aller chercher le datasheet du PIC 16F128A. On va l'ouvrir. Une fois ouvert, on va descendre un peu. Ici, on voit PDIP, SOIC, SSOP. SSOP et SOIC, c'est des pics surface mount. C'est des pics qu'il faut souder en... c'est pas notre cas. Nous, c'est PDIP. PDIP, c'est les pattes qu'on peut fixer dans le breadboard. Le plus facile pour souder, le plus facile d'utilisation. Donc, on va agrandir ça. 125. Ouais, je suis dans le PDF. Donc, vous voyez, il y a A2, AN2, il y a tout ça. Il y a les pins spéciales, donc le RA5, MCLR et PPP. Ici, la pin 4 du PIC est pour faire un reset général ou une fonction input. Donc, pour régler cette fonction-là, on va dans les Project
Edit Project, comme je vais vous montrer. Il y a la pin 5 qui ne peut pas servir de input ou output car c'est le ground ici. On connecte au ground du 5 volts DC. On a le 14, pin 14 du VDD, c'est le qu'est-ce qui est relié au positif. Les autres pins ont des fonctions spéciales ici. Vous voyez ici RA7 oscillateur 1, RA6 oscillateur 2. C'est-à-dire quand on veut utiliser les time rules, les interruptions, on peut rajouter un quartz externe. Donc on peut mettre le quartz sur le 15 et 16 avec deux condensateurs 22 picofarad reliés au ground. Donc nous, dans cet exemple-là, on n'a pas besoin de cristal. Donc on va retourner dans Micro C Pro. Premièrement, on va dans Project, Edit Project. Ici, HS oscillateur. Ça veut dire qu'on va mettre un cristal externe. Nous, on veut pas ça. On va prendre Internet oscillateur. Il va aller à 4 MHz interne, donc on n'a rien à rajouter. Ici, RA5 Enable, ça veut dire qu'il faut brancher la pin 4 au VDD, au plus du 5 volts, ou une résistance de 10K reliée au 5 volts, s'il est en Enable. Nous, on va le mettre Disable, car on n'utilise pas. Donc, non, on pèse OK. Donc, première étape, pour bien structurer un programme, vous voyez, j'ai fait une barre vers la droite avec des étoiles. Ici, ça c'est pour A2, c'est A2 du fichier PIC. Ici, on peut écrire hauteur, on peut écrire date début, date fin, les copyright, ça s'applique, le PIC utilisé, la fréquence qu'on utilise, c'est des commentaires, comme ça. Il y a une autre sorte de commentaire aussi, on peut utiliser deux barres comme ça, un commentaire sur une ligne seulement. Donc, commentaire sur une ligne seulement. Tandis que lui en haut, barre vers la droite, plus une étoile, c'est un bloc de commentaires. Donc, ici, on peut définir chaque pin du PIC avec l'instruction SBIT. SBIT, ici, SBIT LED, qu'on va faire clignoter, at RB0 bit. RB0 bit, si on va dans le datasheet du PIC 16F128A, on voit RB0 bit int. Ça, c'est pour l'interruption. Donc, RB0, ici, c'est la pin 6 du PIC. On va connecter la LED à pin 6 du PIC. LED à pin 6 du PIC. Donc, pour une main, c'est le programme principal. Ici, on va écrire cmcon égale 007. Ça veut dire que dans ce PIC-là, il y a des comparateurs analogiques. Donc, ici, on ne va pas les utiliser. Donc, si on ne les utilise pas, c'est que si on désactive, c'est la pin 2 et 3, on va pouvoir l'utiliser input, output, sans que les comparateurs soient utilisés. Donc, nous, on fait cmcon égale 0,7. Ça veut dire non utilisé. Donc, ici, registre spécial trice A, registre spécial trice B. Trice A, ça veut dire que on peut faire 0B, un bit 7, bit 6, c'est sur 8 bits en fin de compte. Le premier bit ici, après le B, correspond à la pin 13 du PIC. Le RB7, RB6, on dit que chaque pin est à input ou output. Donc, la pin 13 du PIC qui est RB7, on met output 6, 0. Donc, on met tout en output. On peut faire 00x. Donc, ça, c'est hexadécimal. On peut mettre 0, tous en notre, toutes les pins du PIC en output. Donc, tous en output. Output, c'est une LED.
input, ce sera un bouton poussoir. Matrice B aussi, tous en output. Donc, ici, dans le programme principal, on veut créer une boucle infinie. Donc, on utilise la boucle do while 1. Ça fait une boucle infinie. Donc, le PIC va répéter la même chose indéfiniment jusqu'à la coupe de l'alimentation. Donc, on dit LED. Donc, la LED connectée à la pin 6 du PIC, RB0, égale à 1. C'est-à-dire, LED égale à 1, ça veut dire que la pin RB0 du PIC, donc la LED connectée à la pin 6 du PIC, est allumée. On fait un délai milliseconde pour attente de une demi-seconde. Et on va mettre la LED à 0 et encore un délai de une demi-seconde. Donc, le PIC va répéter ça indéfiniment. Donc, on va dans Build. Ici, tout a fonctionné. Donc, ici, on va dans PIC-Kit 2. On fait Read pour voir s'il détecte le PIC. Vous voyez ici, il a détecté le PIC. On peut vérifier la mémoire, tout. On va dans File, Import X. On va choisir le fichier X-File Successfully Import. Ça veut dire que il est prêt à, le PIC 2 est prêt à graver dans le PIC. Donc, on pèse sur Write. Donc, on fait VDD PIC 2. On prend l'alimentation du PIC 2 connecté à l'ordinateur. On fait On. Vous voyez ici, la LED clignote. Donc, LED égale à 1 maintenant. Délai milliseconde, attendre une demi-milliseconde. Une demi-seconde. 0. Et do while, ça répète à l'infini. Quand on coupe l'alimentation, on ne voit plus la LED clignoter. Donc, on peut changer le délai. C'est délai millisecondes, c'est une fonction prédéfinie dans le micro C Pro. Donc, le LED égale à 1 délai milliseconde 1000. Donc, c'est une seconde. Aussi, on peut faire des fonctions. Comme les fonctions, c'est utile parce qu'on ne peut pas tout mettre le code dans le programme principal. Donc, on fait attendre une seconde. C'est important dans la fonction que si on veut mettre plusieurs mots, on fait un tiret vers le bas. On ne peut pas faire une fonction ici comme attendre une seconde. Ici comme ça, on ferme les guillemets. Void, la fonction retourne rien. Il n'y a pas de paramètre d'entrée. Donc, on ferme. Ici, il va nous donner une erreur. Vous voyez, point virgule, but une forme. Donc, j'ai oublié de vous mentionner qu'après une instruction, après chaque instruction, il faut mettre un point virgule à la fin de l'instruction pour dire au PIC, au programme, va à la ligne suivante. Donc ici, il attend un point virgule, il pense que c'est la fin de la déclaration en fonction. Donc, il faut unir les mots de la fonction avec un tiret comme ça. Là, il ne chialera pas. Vous voyez que tout est compilé. Dans une simple fonction, délai milliseconde 1000, on fait attendre une seconde. Là, on peut aller en bas. À place d'écrire délai 1000, on va prendre la fonction ici. Ici, parenthèse, parenthèse. Donc, il n'y a pas de valeur retournée ni de valeur en entrée. Donc, ici, on va faire la même chose. Donc, il va commencer le programme, il va aller les configurations. Ici, à place d'écrire délai 1000 millisecondes, 1000, ici, on va faire attendre, on va aller chercher la fonction ici. En fin de compte, c'est la même chose, sauf qu'on sépare le programme en plusieurs petites instructions. Donc,
Microcontrôleur, pour lui, c'est la même chose, mais nous, ça simplifie. Donc, on load le programme. Vous voyez, ça load le programme. On fait on. Vous voyez, entre chaque clignotement, LED 1, attendre 1 seconde. Après LED 0. Je vais vous montrer une autre façon de faire clignoter une LED. C'est l'opérateur inverse. Inverser l'état d'un bit. Un bit, ici, un bit. Oups. Un bit égale à 1 ou 0. Donc, la LED est à 1 ou à 0. Le S-bit, ça veut dire 1 ou 0. Ici, on fait LED égale inverse de la LED. Donc, si la LED est à 0, la LED va être à 1. Et on fait attendre 1 seconde. Donc, on fait ça. Ici, on peut écrire port B égale 1. Donc, la LED, c'est la même chose qu'écrire LED égale à 1. Même chose. Sauf que si on a plusieurs LED connectés au port B, toutes les LED du port B vont être allumées. Vu qu'on a une LED seulement connectée au port B, ça va être juste une LED qui va être allumée en fin de compte. On load le code. Donc avec l'opérateur inverse, la LED elle va être à 1 au début. Après elle va aller 0. Vous voyez quand on commence, la LED s'allume, la LED s'éteint. C'est la même chose. Donc c'était le petit tutoriel pour faire clignoter une LED. Le prochain tutoriel va porter sur l'afficheur 7 segments. Je vais vous montrer un peu le circuit, parce que comme ça, vous allez comprendre un peu. Donc, vous voyez, le 5, on a mis un condensateur 100 nanofarad entre le 14 au plus 5 volts, le 5 au ground, et prendre le RB0, la pin 6 du pic. Ici, qui va à une résistance de 330 ohms, qui va au plus de la LED, le moins de la LED va au ground. Si vous l'alimentez sans résistance directement à la LED, après un certain temps, la LED va brûler. Je ne dis pas qu'elle va brûler immédiatement. Je vous dis que la résistance empêche le courant que ce soit à 5 volts, donc réduit le courant. Donc la LED brûlera pas. Donc c'est ça. Et si vous avez des questions, des commentaires, tout, je suis là pour vous aider. Gênez-vous pas. Merci de vous abonner à MP Électronique. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.